Padre Pio, l'homme miraculé de Pietralcina, stigmatisé mystique et saint, a enduré les épines de la souffrance. Le parfum de sa sainteté a inspiré des millions de personnes. Dans ses derniers instants, Padre Pio a pleuré du sang. Ses larmes d'un rouge cramoisi ont laissé le monde entier sous le choc. Debout à la frontière entre la vie et la mort, Padre Pio a révélé des messages de Jésus-Christ. Cependant, la véritable controverse se cache derrière ces révélations. Pourquoi les paroles de Saint Padre Pio ont-elles été si vivement débattues? Beaucoup pensent qu'il cachait un secret terrifiant derrière ses stigmates, et que ce secret a eu un impact profond sur le message qu'il cherchait à transmettre. Était-il une incarnation de Jésus ou un imposteur? Padre Pio, le saint du XXe siècle, est connu en partie pour ses capacités prophétiques, son pouvoir de guérison et sa capacité à recevoir les stigmates. Né Francesco Forgione en Campanie, dans le sud de l'Italie, en mai 1887, il était l'un des 5 frères et sœurs d'une famille de petits agriculteurs. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il s'occupe du petit troupeau de moutons de la famille et reçoit 3 ans d'éducation dans une école publique locale. Pour réaliser son désir d'entrer dans l'ordre des Capucins, il a besoin de poursuivre ses études. Son père immigre aux États-Unis pour gagner de l'argent et, à 15 ans, Padre Pio entre au noviciat sous le nom de Fra Pio. En tant que novice, il souffre de diverses maladies, que certains interprètent comme des phénomènes inexplicables, comme l'extase religieuse et la lévitation. Après son ordination, il est envoyé dans la communauté des Capucins de la province de Foggia, dans les Pouilles. Il reste dans la ville de San Giovanni Rotondo jusqu'à la fin de sa vie, à l'exception d'une période de service militaire avec le corps médical de Naples pendant la Première Guerre mondiale. Les marques correspondant aux blessures de la crucifixion du Christ sont apparues sur lui pour la première fois il y a 100 ans, en septembre 1918, et ont duré jusqu'à la fin de sa vie. Ils ne se détériorèrent pas, ne cicatrisèrent pas et le sang qui en sortait était réputé pour sentir le parfum, ce que la géographie appelle souvent l'odeur de sainteté. Ses proches ont également témoigné qu'il avait d'autres capacités extraordinaires, comme la guérison, la bilocation, la prophétie et la réalisation de miracles. L'évêque local pensait que sa communauté capucine l'utilisait à des fins financières. La papauté a lancé de nombreuses enquêtes et lui a interdit d'entendre des confessions, de dire la messe en public, de bénir les gens, de répondre aux lettres et d'afficher ses stigmates en public. Il devait porter des gants sans doigts. Ces interdictions sont restées en vigueur sous le pape Pie XI, mais au milieu des années 1930, l'interdiction a été levée. Le pape a affirmé qu'il n'était pas mal disposé envers Padre Pio mais qu'il avait été mal informé. Son successeur, le pape Pie XII, a encouragé les gens à rendre visite à Padre Pio. Malgré cela, Padre Pio avait ses détracteurs. Certains l'ont accusé d'utiliser de l'acide phénique pour créer et entretenir ses blessures. L'hôpital qu'il avait prévu d'ouvrir en 1956 a également suscité la controverse, entraînant des accusations de détournement de fonds. Cependant, le pape Paul VI, devenu pape en 1963, a rejeté toutes les accusations contre lui. Padre Pio est décédé en 1968. 10 ans plus tard, après son accession au pape en 1978, Jean-Paul II, qui avait rendu visite à Padre Pio alors qu'il était jeune prêtre pendant ses études à Rome, a entamé le processus de canonisation. Cela a conduit à la proclamation de Padre Pio comme saint en 2002. La canonisation de Padre Pio, comme celle de tous les autres saints stigmatisés, n'a pas eu lieu à cause des stigmates eux-mêmes, mais en raison d'une vie de vertu et des miracles de guérison qui lui ont été attribués après sa mort. Le peuple irlandais semble avoir une affinité particulière avec Padre Pio. De nombreux Irlandais lui ont rendu visite et certains ont affirmé avoir été guéris de maladies graves grâce à lui. Colum Keane, dans son récent livre à succès Padre Pio, Rencontres irlandaises avec le saint, a recueilli certains de ces témoignages. De nombreux éléments indiquent que Padre Pio avait connaissance de l'heure et de la date de sa mort. En 1966, il a dit à sa nièce, Pia Forgione Penelli, « Je ne serai plus en vie dans 2 ans », ce qui signifie qu'il avait prédit sa mort en 1968. Il a également dit à son ami Petruo Kino qu'il mourrait à l'âge de 81 ans et c'est effectivement ce qu'il a fait.
Padre Pio était très proche du père Honor Marucci, qui l'a aidé pendant les 3 dernières années de sa vie. Lorsque le père Honor a dû se rendre à Montecatini peu avant le décès de Padre Pio lui a dit « Mon fils, je te prie de revenir le plus tôt possible ». Cela suggère qu'il voulait avoir ceux qu'il aimait près de lui au moment de sa mort. Padre Pio a dit à sa fille spirituelle, Joséphine B., qu'il mourrait lorsque la crypte de l'église Notre-Dame des Grâces serait construite. Il savait que les Capucins avaient l'intention de construire une crypte pour son enterrement. Cependant, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas être enterré dans une crypte spécialement construite, mais plutôt dans une tombe simple. La construction de la nouvelle église Notre-Dame des Grâces a été achevée peu avant son décès. Joséphine Beau craignait que l'achèvement de la nouvelle église en 1959 ne soit, d'une certaine manière, un signe de la mort de Padre Pio. Cependant, la construction de la crypte de Padre Pio fut suspendue pendant plusieurs années. Elle fut finalement achevée et bénie le 22 septembre 1968. Padre Pio mourut 16 heures plus tard. Je pourrais vous aider plus du ciel que sur terre, disait souvent Padre Pio à ceux qui lui demandaient conseil. C'est du ciel qu'il a aidé tant de ses enfants spirituels de toutes les parties du monde. La controverse autour de Saint Padre Pio découle de la vérité sur ses stigmates. Certains ont dit que Padre Pio avait fait semblant. Alors, était-il une incarnation moderne de Jésus ou un imposteur? Une controverse existait auparavant. Pour trouver la réponse à cette question, examinons ce contexte. Comme pour de nombreux événements miraculeux et inexplicables de l'histoire de l'Église, les stigmates ne sont pas sans susciter de nombreux sceptiques. L'Église catholique a établi des critères pour déterminer les véritables stigmates, même si l'on n'a pas besoin de croire au phénomène pour être catholique. Les saints ou les personnes bénies portant des stigmates ont été canonisés ou béatifiés en raison de leurs actes sacrés et d'autres œuvres qui leur ont été attribuées, et non pas uniquement en raison de leurs stigmates. Le premier cas enregistré de stigmates s'est produit au XIIIe siècle, ce qui, pour certains, soulève des questions sur les 1000 premières années après la mort du Christ, époque à laquelle il n'y avait aucune trace de personne signalant ces blessures. Certains notent que le début de l'ère au cours de laquelle l'Église a enregistré des personnes affirmant avoir subi des stigmates correspond à la période de l'histoire de l'Église où l'accent était particulièrement mis sur la reconnaissance de l'humanité de Jésus, en particulier lorsqu'il était sur la croix. À la même époque, Saint François d'Assise reçoit les stigmates. La fête du Corpus Christi est célébrée pour la première fois dans le calendrier chrétien et les corps des stigmatisés ne font pas seulement référence au Christ et à ses prédécesseurs stigmatisés, mais symbolisent également l'état actuel de la société. Ils reflètent à la fois le passé et le présent. Certains portent des blessures similaires à celles d'autres saints après avoir entendu leurs histoires, tandis que d'autres souffrent plus fortement lorsque leurs blessures semblent politiquement nécessaires. Dans le cas de Padre Pio, l'historien italien Sergio Lusato a partagé une opinion tirée des archives du Vatican, qui, selon lui, prouve que le frère charismatique s'est procuré en secret de l'acide phénique pour se brûler les mains, les pieds et les flancs. Les allégations ne sont pas nouvelles. 2 papes successifs ont considéré Padre Pio comme un imposteur. En 1920, alors que Pio avait 33 ans et montrait déjà ses cicatrices devant des masses de pèlerins, l'Église craignait que son culte ne devienne incontrôlable. Des rapports commandés par l'Église affirmaient que Pio se flagellait régulièrement avec un fouet à pointe métallique et avait des relations inappropriées avec des femmes. Pendant de nombreuses années, il lui fut interdit de célébrer la messe en public. Les plaies laides et suintantes que Pio dissimulait sous des gants sans doigts étaient particulièrement préoccupantes pour l'Église. Le frère affirmait avoir reçu les stigmates du Christ des blessures aux mains, aux pieds et aux côtés comme celles subies par le Christ lors de sa crucifixion au terme d'une crise mystique. Un médecin envoyé par le Vatican pour les examiner conclut que les blessures avaient probablement été causées et entretenues artificiellement. Pour tester cette hypothèse, le médecin a bandé les plaies et scellé le bandage pour éviter toute altération. Cependant, après examen 1 mois plus tard, il a été surpris de constater que les blessures n'avaient pas cicatrisé. Aujourd'hui, M. Lusato affirme avoir déterré des documents qui prouvent au-delà de tout doute raisonnable que le frère était un escroc. Au cours de l'été 1919, la cousine d'un pharmacien de Foggia,
une jeune femme très religieuse du nom de Maria de Vito, se rendit en pèlerinage à l'église de Pio à San Giovanni. La pharmacienne raconta à l'évêque de Foggia, Monseigneur Salvatore Bella, qu'à son retour à Foggia, elle apportait les salutations de Padre Pio et, en son nom, demandait dans le plus grand secret de l'acide phénique. Elle expliqua que Pio en avait besoin et lui remit une petite bouteille étiquetée avec une tête de mort et des os croisés, d'une capacité de 100 grammes. La pharmacienne soupçonna immédiatement le véritable but de l'acide. Monsieur Lusato pense qu'il s'agissait de la bonne conclusion. Padre Pio a peut-être utilisé l'acide phénique pour créer ou irriter davantage les blessures sur ses mains. Monsieur Lusato cite une note écrite par Pio à Maria de Vito, qui, bien que plus soignée que son écriture habituelle, indique clairement « J'ai besoin de 200 grammes ou 300 grammes d'acide phénique pour la stérilisation. Je vous prie de me l'envoyer dimanche. » Monsieur Lusato affirme que c'est la preuve irréfutable. Si Pio avait vraiment besoin de l'acide à des fins de stérilisation, pourquoi a-t-il procédé de manière aussi oblique? Les affirmations de M. Lusato, publiées dans le quotidien italien à succès Corriere della Sera, ont été vivement dénoncées par Pietro Siffi, président de la Ligue catholique anti-diffamation. Les preuves présumées sont absolument fausses, a-t-il déclaré. Selon la doctrine catholique, la canonisation implique l'infaillibilité du pape. En dernière analyse, ce que l'on pense de Padre Pio dépend probablement de la foi et des croyances personnelles. Parmi les croyants, il n'y a aucun doute quant à son attrait durable. La plupart des personnes atteintes de stigmates ont souffert d'une maladie quelconque, notamment d'hallucinations et d'épilepsie. Les blessures traumatiques, l'automutilation, une très faible estime de soi et l'anorexie ou l'idée de ne consommer que l'Eucharistie sont souvent liées à la vie d'un stigmatisé. Leurs blessures peuvent bien correspondre aux troubles physiques et mentaux dont ils souffraient déjà. Certains peuvent être sceptiques face aux histoires de stigmates, mais il ne faut pas ignorer le pouvoir spirituel de l'idée que des personnes, dont beaucoup vivent en marge de la société, peuvent être si connectées à Dieu qu'elles acceptent et se joignent à sa souffrance sans interruption pendant des années de leur vie. Ce faisant, elles cultivent un sentiment de repentir et de compassion similaire chez les autres. Sa recette pour une bonne conduite humaine était exigeante et pouvait être considérée comme chrétienne, vivre humblement, être désintéressé, prudent, juste, patient, gentil, chaste, doux, diligent et accomplir ses devoirs sans autre raison que de plaire à Dieu et de recevoir de lui seul la récompense que l'on mérite. Les messages de Padre Pio ont toujours une signification incroyablement profonde malgré le fait qu'ils soient pris dans des controverses inutiles. Parole de foi tout au long de sa vie, Padre Pio a toujours vécu avec une foi totale en Dieu. Malgré les épreuves de la foi, il est resté inébranlable dans son âme jusqu'à la mort. Dans tous les événements de la vie, vous devez reconnaître la volonté divine, l'adorer et la bénir, surtout dans les choses qui vous sont les plus dures. Rappelez-vous que Dieu est en nous lorsque nous sommes en état de grâce et hors de nous lorsque nous sommes en état de péché. Mais son ange ne nous abandonne jamais, il est notre ami le plus sincère et le plus fidèle, même lorsque nous l'attristons par notre mauvaise conduite. La prière est la meilleure arme que nous possédons. C'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Vous devez toujours vous humilier avec amour devant Dieu et devant les hommes, car Dieu ne parle qu'à ceux qui sont vraiment humbles et les enrichis de ses dons. L'humilité et la pureté sont les ailes qui nous portent vers Dieu et nous rendent presque divins. Gardons toujours devant les yeux le fait qu'ici sur terre, nous sommes sur un champ de bataille, et qu'au paradis, nous recevrons la couronne de la victoire. C'est un terrain d'épreuve, et le prix sera décerné là-haut. Nous sommes maintenant sur une terre d'exil, alors que notre véritable patrie est le ciel, auquel nous devons continuellement aspirer. Jésus t'assistera et te donnera la grâce de vivre une vie céleste, et rien ne pourra te séparer de son amour. La messe est infinie, comme Jésus. Demande à un ange ce qu'est la messe, et il te répondra, en vérité, je comprends ce qu'elle est et pourquoi elle est offerte, mais je ne comprends pas quelle valeur elle a. Un ange, 1000 anges, tout le ciel sait cela et pense ainsi. L'enfant céleste souffre et pleure dans la crèche pour que sa souffrance pour nous soit aimable, méritoire et recherchée. Il a manqué de tout pour que nous apprenions de lui à renoncer aux biens terrestres.
Il s'est plu aux adorateurs humbles et pauvres pour que nous aimions la pauvreté et préférions la compagnie des petits et des simples à celle des grands du monde. Par sa naissance, il a indiqué notre mission, à savoir mépriser ce que le monde aime et recherche. Pourquoi Jésus-Christ s'est-il sacrifié jusqu'à la mort? La foi répond, pour expier nos péchés. Pourquoi est-il ressuscité dans une telle splendeur? Pour nous montrer le sens de notre rédemption. Dans sa mort, nous nous rappelons que nous étions morts à cause du péché. Dans sa résurrection, nous avons un exemple parfait de notre résurrection dans la grâce. Puisque Jésus-Christ est ressuscité immortel pour une vie de gloire, nous devons dire avec saint Paul que nous devons nous aussi ressusciter immortels dans la vie de grâce, fermement résolus à ne jamais soumettre à nouveau nos âmes à la mort spirituelle. Nos imperfections nous accompagneront jusqu'au tombeau. Nous ne pouvons pas marcher sans toucher terre. Il est vrai que nous ne devons pas nous coucher par terre ni lui tourner le visage, mais nous ne devons pas non plus. Nous essayons de voler dans les voies de l'esprit, mais nous sommes comme des oisillons qui n'ont pas encore d'ailes. Dans nos pensées et dans la confession, nous ne devons pas nous arrêter aux péchés déjà confessés. À cause de notre contrition, Jésus les a pardonnés au tribunal de la pénitence. C'est là qu'il s'est retrouvé face à nous et à notre dénuement, comme un créancier face à un débiteur insolvable. Dans un geste d'infinie générosité, il a déchiré et détruit les billets à ordre que nous avions signés avec nos péchés, des dettes que nous n'aurions certainement pas pu payer sans l'aide de sa divine clémence. Rappelez-vous que notre souffrance est brève, mais notre récompense est éternelle. Vous devez rester calme, ou du moins résigné, mais toujours convaincu par la voix de l'autorité. Confie-toi en elle sans craindre les fureurs de la tempête, car le vaisseau de ton âme ne sera jamais submergé. Jésus ne t'abandonnera jamais. Je te demande de prier avec ferveur pour l'efficacité de mon ministère. J'ai peur de déplaire au Seigneur dans l'exercice de mon activité sacerdotale. Que Jésus arrange tout pour sa gloire et notre salut. Au ciel, tout sera printemps en beauté, automne en jouissance et été en amour. Il n'y aura pas d'hiver. Mais ici, l'hiver est nécessaire pour exercer l'abnégation et mille autres petites mais belles vertus, qui se cultivent pendant les temps de sécheresse spirituelle. Jésus, qui est infiniment miséricordieux, ne manquera pas de t'accorder des moments de répit dans les épreuves qu'il t'a envoyées. Il est si bon qu'il ne permettra jamais que tu cèdes. L'épreuve est très dure, mais le Seigneur, qui est toujours miséricordieux, allégera la croix de temps en temps. Soyez prêts à tout scénario. En période difficile, il peut y avoir des pénuries et des difficultés, mais nous devons nous rappeler que Dieu est le pourvoyeur et le soutien ultime. Dans Matthieu 6, 31-33, Jésus encourage ses disciples à ne pas s'inquiéter de leurs besoins fondamentaux, les assurant que Dieu sait ce dont ils ont besoin et qu'il pourvoira à leurs besoins. La réponse biblique encourage à avoir confiance dans la provision de Dieu, même dans les moments d'obscurité et de pénurie. L'amour est un aspect central de la nature de Dieu. La Bible nous ordonne de nous aimer les uns les autres, déclarant « Quiconque prétend aimer Dieu, mais son frère, est un menteur. Car quiconque n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » L'amour véritable pour les autres est le reflet de notre amour pour Dieu. Par cet amour, nous recevons son pardon et sa miséricorde. La Bible souligne à plusieurs reprises l'importance de se repentir et de revenir à Dieu. Acte 17h30 dit, Dieu ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Ne pas tenir compte de cet appel peut conduire au jugement de Dieu. Cependant, la Bible nous assure également que Dieu est patient et désire que chacun se repente. Elle souligne l'urgence de la repentance et l'opportunité gracieuse de se réconcilier avec Dieu. Jésus promet dans Matthieu 5h8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Même au milieu des troubles, Dieu reste proche de ceux qui le cherchent avec un cœur pur, leur procurant force et réconfort dans les moments difficiles. Les 12 messages et signes bibliques de la fin des temps mettent l'accent sur la décadence morale, l'abandon de la vertu par l'humanité, les faux prophètes, l'anarchie et le manque d'amour entre les gens. Il parle de catastrophes environnementales et de perturbations cosmiques, obscurité, tremblements de terre et météorites, faisant écho aux avertissements bibliques de catastrophes naturelles et de signes célestes.
Ces messages décrivent également la souffrance humaine, le chaos et une lutte pour la survie, semblable aux prédictions bibliques de guerre, de famine et de persécution. Bien qu'ils contiennent de terribles avertissements sur la colère divine et le jugement pour l'impénitence de l'humanité, ils offrent également de l'espoir à ceux qui restent purs de cœur, reflétant la promesse biblique de la protection de Dieu pour les fidèles pendant la fin des temps. Priez toujours. Espérez toujours. Une seule chose est nécessaire, élevez votre esprit et aimez Dieu. C'est le message que Padre Pio a mis en avant pour tous. Né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, en Italie, sous le nom de Francesco Forgione, Padre Pio s'est consacré à Dieu très jeune. À l'âge de 4 ou 5 ans, il a commencé à vivre des extases et des apparitions. Au fur et à mesure qu'il rencontrait de plus en plus de visions et l'œuvre de guérison de Dieu, sa confiance en lui n'a fait que grandir. Cependant, sa jeunesse n'a pas été sans difficulté. En 1918, l'Europe a été ravagée par la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole. Ce fut une année de souffrance pour Pio, sa communauté et le monde. Au milieu de cette souffrance, un jour de septembre, Padre Pio célébra la messe à San Giovanni Rotondo. Il eut ensuite une vision miraculeuse. Il vit quelqu'un portant les blessures de la crucifixion du Christ. Lorsque la vision prit fin, Pio réalisa qu'il était physiquement couvert de sang, il avait reçu les stigmates. Les stigmates et les miracles de Padre Pio. Les stigmates sont les 5 plaies du Christ reproduites dans le corps humain. En plus du miracle des stigmates qu'il a vécu, Dieu a travaillé par l'intermédiaire de Padre Pio pour accomplir des centaines de miracles tout au long de sa vie, guérissant des personnes de toutes sortes de maladies. Padre Pio a même fondé un hôpital près de San Giovanni Rotondo appelé la Maison pour le soulagement de la souffrance en 1956. L'hôpital fonctionne toujours aujourd'hui. Il était également connu pour ses conseils spirituels aux personnes en quête de réconciliation. Padre Pio est décédé le 23 septembre 1968. Il a été béatifié en 1999 et canonisé en 2002 par le pape, aujourd'hui saint, Jean-Paul II. Le pouvoir de la prière. Padre Pio est l'un des plus grands thaumaturges de l'histoire de l'Église. Sa vie a été marquée par des événements extraordinaires, les stigmates, la bilocation, les miracles de guérison et de conversion, la lecture des cœurs au confessionnal, et bien plus encore. Mais d'où viennent tous ces miracles? De la prière. Elles provenaient toutes de la prière et y ramenaient. Padre Pio le savait profondément. Il savait qu'en lui-même, il n'était rien et que toute grâce et toute force venaient de Jésus. Il comprenait qu'il avait besoin de l'aide de Dieu et que chaque miracle qui l'accompagnait tout au long de sa vie était l'œuvre du Dieu vivant. Il savait qu'il était un enfant bien-aimé de Dieu. Il recommandait, dans ses lettres et ses paroles, aux fidèles de prier. L'une de ses citations les plus célèbres est « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas », venant de quelqu'un d'autre, ces mots pourraient sembler trop faciles. Mais venant d'un homme qui a porté dans sa propre chair les blessures du Christ, cette citation a été gagnée au prix de grandes souffrances. Elle a gagné en crédibilité lorsqu'on apprend les nombreux miracles extraordinaires qui se sont produits lorsque Padre Pio a prié. De plus, elle a révélé les nombreux miracles qui peuvent se produire lorsque n'importe qui prie si seulement il a la foi de la taille d'un grain de moutarde. La nécessité de la prière, l'âme s'arme par la prière pour tous les combats. Dans quelque état qu'elle se trouve, elle doit prier. L'âme pure et belle doit prier, sinon elle perdra sa beauté. L'âme qui aspire à la pureté doit prier, sinon elle n'y parviendra jamais. L'âme nouvellement convertie doit prier, sinon elle retombera. L'âme pécheresse plongée dans le péché doit prier pour se relever. Il n'y a pas d'âme qui ne soit tenue de prier, car chaque grâce lui parvient par la prière. Même si nos prières semblent rester sans réponse, même si nous devons persister dans la souffrance, l'obscurité et la confusion, la grâce coule toujours. Dieu répond toujours, même si parfois sa réponse consiste à agir à travers nous, à travers nos souffrances, unies à celles de son Fils pour apporter la vie, la grâce, la paix et l'espérance au monde. Des sources d'eau vive jaillissent du cœur et de l'âme des saints, tout comme elles jaillissent du cœur de Jésus à l'image de la divine miséricorde.
Les rayons rouges et pâles symbolisent les grâces qui ont jailli avec le sang et l'eau du cœur du Christ sur la croix ou les grâces qui nous parviennent dans les sacrements du baptême, de la confession et de l'Eucharistie. Les plaies de Padre Pio. Montrez-moi vos mains, ont-elles des cicatrices dues au don? Montrez-moi vos pieds, sont-ils blessés par le service? Montrez-moi votre cœur, avez-vous laissé une place à l'amour divin? Par les mains percées de Padre Pio, le baptême, l'absolution et l'Eucharistie ont atteint les fidèles. Par les pieds percés de Padre Pio, il a marché vers ceux qui étaient dans le besoin. Par le côté percé de Padre Pio, il a ouvert la voie à l'amour de Dieu et du prochain. Par l'épaule blessée de Padre Pio, il a porté la lourde croix, tout comme le Christ l'a fait. Et une grande partie de cette croix a été portée dans la prière. Padre Pio ne s'est pas contenté de s'asseoir au confessionnal, en attendant l'arrivée des pénitents. Il ne s'est pas contenté de prêcher du haut de la chair, en espérant que ses paroles changeraient les cœurs. Non, il a souffert et prié pour les pécheurs du monde. Et par la puissance de sa souffrance, unie à sa prière, les pécheurs du monde sont venus. Priez pour toutes les âmes, même pour les pires pécheurs. Padre Pio exhortait les fidèles, priez pour les perfides et pour les fervents. Priez non seulement pour les bonnes personnes dans le besoin, mais aussi pour les mauvaises. En fait, ne priez pas seulement pour les mauvaises personnes, priez plus longtemps pour elles. Priez pour les indignes, pour les indignes. Et ne vous contentez pas de prier, souffrez aussi pour elles. Jeûnez et priez pour les pires pécheurs. Jeûnez et priez pour ceux qui vous rendent fous. Jeûnez et priez pour les ennuyeux, les parias, les intolérables. Jeûnez et priez pour les brebis perdues, pour les criminels et les monstres. Pour ceux qui, selon vous, méritent ce qui leur arrive, essayez de les sauver par la grâce de Dieu et par votre intercession du pire des destins. La promesse de la miséricorde divine Jésus lui-même a promis par la bouche de Sainte Faustine, astérisque, que les plus grands pécheurs mettent leur confiance en ma miséricorde, ils ont le droit, avant les autres, de se confier à l'abîme de ma miséricorde. Ma fille, écris sur ma miséricorde envers les âmes tourmentées. Les âmes qui font appel à ma miséricorde me réjouissent. À de telles âmes, j'accorde encore plus de grâce qu'elles ne demandent. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il fait appel à ma compassion. Au contraire, je le justifie dans mon insondable miséricorde. Avant de venir en tant que juge juste, j'ouvre d'abord grand la porte de ma miséricorde. Celui qui refuse de passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. Astérisque l'appel à la divine miséricorde. Nous avons reçu l'un des moyens d'intercession les plus puissants imaginables à travers le message et la dévotion à la divine miséricorde. Nous avons la solide assurance de Dieu que nos prières pour les pécheurs seront entendues. Priez le chapelet de la divine miséricorde pour les pécheurs, y compris nous-mêmes. Vénérez l'image de la divine miséricorde et demandez la grâce de la conversion. Pendant l'heure de la miséricorde à 15 heures. Souvenez-vous de la passion du Christ, par laquelle les pécheurs sont sauvés. Demandez la grâce de la conversion, du salut, de la sanctification et de la guérison. Priez comme Saint Padre Pio. Priez avec persévérance. Priez quotidiennement. Priez avec amour. Priez face à chaque défi, à chaque crise, à chaque échec, à chaque croix. Priez. Espérez. Et ne vous inquiétez pas. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous renouvellerons la face de la terre. Priez pour moi, afin que je puisse pratiquer ce que je prêche. Je prierai pour toi.